Posez-vous cette question simple. Pourquoi êtes-vous capable de regarder une série Netflix pendant 3 heures d'affilée sans le moindre effort, mais lire 10 pages d'un livre ou travailler 20 minutes sur un projet vous semble être une torture insurmontable? Vous pensez peut-être que vous êtes fainéant. Vous pensez que vous manquez de volonté. Ou pire, que vous êtes cassé. J'ai une bonne nouvelle. Vous n'êtes pas cassé. Votre cerveau fonctionne parfaitement. En réalité, il fait exactement ce pourquoi il a été programmé. Le problème, c'est que vous avez, sans le savoir, piraté votre propre système de motivation. Vous avez mis votre chimie cérébrale en faillite. Aujourd'hui, nous allons comprendre comment fonctionne la monnaie de votre cerveau et comment arrêter d'être esclave de vos impulsions pour redevenir le maître de votre temps. Tout commence par une molécule que vous connaissez sûrement de nom, la dopamine. Mais attention, il y a un malentendu énorme. La plupart des gens pensent que la dopamine est la molécule du plaisir. C'est faux. La dopamine est la molécule du désir. C'est la molécule de l'envie. Imaginez que votre énergie mentale est un compte en banque. Chaque matin, vous recevez un budget quotidien de dopamine. C'est ce budget qui vous permet de vous lever, de vous habiller, d'aller travailler. Le problème de notre monde moderne, c'est l'inflation. Regarder une vidéo TikTok coûte très peu d'efforts, mais libère une quantité massive de dopamine immédiate. Manger un fast-food, 0 effort, énorme dopamine. Jouer aux jeux vidéo, effort minime, explosion de dopamine. Votre cerveau, qui est une machine à survivre, fait un calcul rapide. Pourquoi irais-je chasser un mammouth ou travailler sur ce dossier difficile si je peux avoir la même récompense chimique en glissant juste mon pouce sur un écran? En saturant votre cerveau de récompenses faciles, vous avez dévalué la monnaie de votre motivation. Mais ça va plus loin, et c'est là que ça devient effrayant. Les neurosciences nous montrent que le plaisir et la douleur sont traités dans la même région du cerveau, comme une balance. Quand vous faites quelque chose de très stimulant, comme scroller sur les réseaux sociaux ou manger très sucré, la balance penche fortement du côté du plaisir. Vous vous sentez bien. Mais votre cerveau déteste le déséquilibre. Il veut revenir à l'état neutre, l'homéostasie. Alors, que fait-il? Dès que vous arrêtez l'activité, il appuie fort de l'autre côté, du côté de la douleur, pour rééquilibrer. C'est ce qu'on appelle le dopamine crash, la chute. C'est pour ça qu'après avoir passé 2 heures sur Instagram, vous ne vous sentez pas reposé, vous vous sentez vide, anxieux, apathique. Ce n'est pas de la fatigue, c'est le prix que votre cerveau vous fait payer pour le plaisir gratuit que vous avez consommé. Plus le pic de plaisir est haut et artificiel, plus la chute dans la douleur est profonde et longue. Et quand vous êtes dans ce creux de douleur, quelle est votre seule envie? Recommencer à scroller pour ne plus sentir ce vide. C'est le cycle de l'addiction. Maintenant, parlons de l'erreur que nous faisons tous pour essayer de nous motiver. Vous vous dites « Je déteste faire le ménage, alors je vais écouter un podcast passionnant en le faisant. » Ou bien « Je déteste courir, alors je vais mettre ma playlist préférée à fond et prendre un booster d'énergie avant. » Ça s'appelle la superposition de dopamine, dopamine stacking. Sur le papier, c'est intelligent, mais biologiquement, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que vous apprenez à votre cerveau que l'activité difficile, courir, travailler, nettoyer, n'est supportable que si elle est accompagnée d'un plaisir externe. Le jour où vous n'avez pas vos écouteurs, courir devient impossible. Le jour où le café est fermé, travailler devient impossible. En ajoutant du sucre sur vos légumes, vous ne finissez pas par aimer les légumes. Vous finissez par ne plus pouvoir manger que des choses sucrées. Une étude célèbre de l'université de Stanford a montré que lorsqu'on commence à récompenser des enfants pour dessiner, alors qu'ils aimaient déjà dessiner, ils arrêtent de dessiner dès qu'on enlève la récompense. En superposant les plaisirs, vous tuez votre motivation intrinsèque. Vous rendez l'effort dépendant de l'artifice. Alors, comment sortir de ce piège? Comment retrouver une motivation inépuisable? La solution tient en 2 étapes. Étape 1, la désintoxication, le reset. Vous devez laisser votre compte en banque se renflouer. Pendant 24 heures ou 48 heures, coupez les sources de dopamine pas chères. Pas de réseaux sociaux, pas de sucre raffiné, pas de jeux vidéo. Laissez l'ennui revenir. L'ennui est douloureux, oui, mais c'est le signe que votre balance est en train de se rééquilibrer. Quand vous vous ennuyez vraiment, même ranger votre chambre ou lire un livre technique devient soudainement intéressant. Étape 2, aimer la friction. C'est le secret des gens qui réussissent tout. Ils ne cherchent pas à rendre l'effort agréable. Ils apprennent à aimer l'effort parce qu'il est difficile. La prochaine fois que vous travaillez et que vous ressentez cette envie de tout arrêter, cette tension, cette douleur mentale, ne fuyez pas. Dites-vous, c'est bon signe, c'est la friction. C'est là que mon cerveau change. Si vous arrivez à convaincre votre cerveau que la difficulté elle-même est la récompense, vous accédez à une source d'énergie infinie. Nous vivons dans un monde conçu pour pirater votre dopamine. Les applications, la publicité, la nourriture,
Tout est fait pour vous transformer en consommateur passif. Résister à cela, ce n'est pas juste une question de productivité, c'est une question de liberté. Arrêtez de chercher la carotte, arrêtez de chercher la facilité. Apprenez à aimer le chemin, surtout quand il est pentu. C'est dur au début, mais c'est le seul moyen de vivre une vie que vous aurez vraiment choisie, et non une vie que vos impulsions auront choisie pour vous. À très bientôt.